regarder et à nous suivre à travers la radio-télévision nationale congolaise émettant Dumbujimaï sur la 98.4. Nous vous disons merci pour votre confiance que vous ne cessez de nous témoigner chaque mardi pour le compte de ce magazine Sport 7. Une émission sportive que vous aimez tant et en tout cas nous sommes très ravis. Nous nous excusons pour ce retard indépendamment de notre propre bonne volonté. Merci au sens managérial du tout-puissant Sami Muntouazambi que nous saluons en passant. Merci également à toute l'équipe qui est déjà en place. Emmanuel Toumba pour les images que vous êtes en train de regarder de partout à travers le monde. C'est parti pour ce magazine en ce mardi 14e jour du mois d'octobre. Nous tendons messurément vers la fin de ce mois et vous, de l'année plus tôt, et vous le savez, c'est un mardi spécial, un mardi où ça passe, où ça casse, pour les léopards de la République démocratique du Congo qui jouent un match crucial, un match décisif, un match de l'histoire cet après-midi au stade de Martyrs de la Pentecôte face aux Soudanais. En tout cas, un match revanche que les Congolais, pour la manche aller, avaient perdu par 1-0. Match pour lequel les Congolais avaient en tout cas l'opportunité de récupérer le 3 points sur tapis vert, mais malheureusement, en tout cas, la distraction avait pris d'assaut l'administration congolaise et ça paye cash. Aujourd'hui, les léopards sont obligés de passer par les barrages, passer par les grincements de dents. Est-ce que ça sera possible? Jean-Baptiste Kabeya est déjà avec moi dans ce studio. Emmanuel Malamouana. Jean-Baptiste, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ebedon, bonjour à tous les amis et c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver pour ce magazine. Sinon la santé ça va? Très bien, on doit être en bonne santé, on se sent bien. Paulin Claude, l'habitué de ce magazine, vous êtes déjà en place, bonjour et bienvenue. Bonjour Ebedon et merci de la confiance. Sinon la santé ça va? Ouais, tout va bien, Dieu fait grâce. Et ça vous fait comment quand la République démocratique du Congo doit passer par ses aliens? Au moins pour ceux qui n'ont pas cru au football comme leur seconde religion. Mais moi en tant que sportif, c'est tout à fait normal que ça peut arriver. Ingénieur Jeff Chocha, merci d'être là. JMK, le Cap-Vert vient d'écrire son histoire. La République démocratique du Congo entre l'incertitude. Bonjour et bienvenue. Salut Ebedon, salut à tous les inconditionnels de Sport 7. Le Cap-Vert a écrit son histoire. La RDC a bazardé la sienne. Bon, on est habitué, c'est ça avec la RDC. Il y a des jours où vous êtes Jacques qui rit, et il y a d'autres jours où vous êtes Jacques qui pleure. C'est un peu ça avec la RDC et c'est ça qui est frustrant, quoi. Donc, voilà. Moïse Chilenge, lui, a toujours dit la RDC nous a déjà habitués à ce genre de calculs et de circonstances. Ce n'est pas une surprise. Moïse, bienvenue, bonjour. Bonjour Ebedon, bonjour à tous les auditeurs. C'est pour moi un plaisir de retrouver ce studio après quelques semaines d'absence. C'est vrai, la RDC nous a déjà habitués à ce genre de scénario. Comme le disait tout à l'heure Paulin Claude Kalamouina, il n'y a pas à trop pleurer ou à trop rougir parce que la qualification, pour moi, on l'a laissé filer contre le Sénégal. Et maintenant, il va falloir se contenter peut-être de l'une des 4 places qualificatives pour les barrages. Donc, c'est la RDC, on fait de la RDC. Mais chose qui ne sera pas facile. Ben oui, ça ne sera pas facile exactement contre une équipe soudanaise qui nous avait battu lors de la première journée, il faut le rappeler. On joue ce match tout en n'ayant pas les pronostics à notre faveur, même si c'est un match qui se joue à Kinshasa. Vous savez tous les contextes lorsqu'on reçoit à Kinshasa, toute la pression qu'il y a sur ces joueurs. Parfois on a tendance à mieux se comporter à l'extérieur qu'à Kinshasa. Il y a tellement une pression qui pèse lourd sur les joueurs. Alors là, à défaut de se qualifier directement pour la Coupe du Monde, mieux vaut espérer l'une des 4 places pour les barrages. Question peut-être de se consoler, même s'il y a encore un très long trajet à parcourir au terme de ces barrages. Paulin Claude, la RDC face au Soudan, un match décisif. Si il vous était demandé de composer un 11 de départ,
face aux Soudanais qui vous avez battu lors de la manche aller. Comment comptez-vous vous y prendre et avec quel dispositif prendrez-vous votre adversaire? Et d'ailleurs, le match se suit, mais ne se ressemble pas. Il ne faut pas dire que l'équipe qui avait gagné la RDC, c'est la même équipe que nous avons aujourd'hui. Rappelez-vous, et même l'entraîneur qui a été recruté après, ce n'est pas le même entraîneur qui avait conduit les Léopards au Soudan. Moi, je crois que nous sommes dans les registres tout à fait différents. Et aujourd'hui, en tant que Congolais, qui se respecte sportif, je fais mes analyses, je vois la RDC gagner ce match. Parce que le dispositif tel que vous avez demandé, je peux vous dire qu'avec les 3 absences, Bakambu, Wissa, Sadik, qui ne seront pas là, je crois qu'il y a 2 matériaux qu'il faut utiliser pour bâtir cet édifice. C'est-à-dire que nous avons SND, nous avons Bongonda, nous avons Kalala Mayele, qui peuvent valablement jouer. Le problème, ce n'est pas parce que j'ai suivi beaucoup de gens avec l'inquiétude, parce que Bakambu, l'équipe nationale, il y a plusieurs joueurs qui peuvent jouer plus que Bakambu, qui sont là. C'est-à-dire les jours que Bakambu ne sera pas là, l'équipe nationale ne va pas jouer. Mais aujourd'hui, je crois que l'entraîneur, avec tous les joueurs qui sont là, que j'ai cités là, il peut utiliser. Vous avez vu le match contre les Togo. Mbemba n'a pas joué dans la charnière centrale. Il a joué comme milieu récupérateur, c'est-à-dire 6. C'est là que Mbemba a joué. Et il a joué très bien. C'est-à-dire que ça va dépendre de la discipline des joueurs, des tactiques que l'entraîneur va donner et les discours qu'il va passer dans les vestiaires avant le match, pendant la mi-temps, et même quand il sera sur le banc de réserve, il va communiquer avec les joueurs. Je crois qu'il y a une façon qu'on peut gagner les matchs. Nous avons Meshak Elia qui a la vitesse. Nous avons Bongonda qui a un peu de dribble, qui peut monopoliser les ballons. Nous avons Fiston Kalala Mayele qui peut jouer comme info avant-centre des soutiens, c'est-à-dire numéro 10. Ou bien il peut l'excentrer, chercher un joueur. Meshak peut d'abord commencer sur le banc. Et Bongonda qui va prendre les couloirs droits avec les dribbles à l'intérieur, il peut faire le centre. Et Sende, avec sa taille, il peut faire quelque chose. Parce que le problème, rappelez-vous, lors du mondial 2018 en Russie, et Olivier Giroud, ce n'était pas un joueur de carrure, des trempes, des Messi et les autres. Mais Didier Deschamps a responsabilisé Giroud. Chaque match, il était titularisé. Quel a été son rôle? Le rôle, ce n'est pas seulement de marquer, mais plutôt d'embrouiller la défense, de mettre la défense en difficulté, donner l'occasion aux autres de marquer les buts. C'est ce que la France avait fait et ils ont gagné la Coupe du Monde. Si aujourd'hui, Sébastien Desailly fait passer un message, un discours révolutionnaire pour dire que nous n'avons que cette chance pour avoir la qualification ou bien passer par le barrage, il faut jouer comme ça, il faut jouer comme ça. Il ne faut pas aussi donner la chance aux crocodiles du Nil de beaucoup plus circuler avec les ballons parce qu'ils sont beaucoup mobiles sur le terrain et il faut monopoliser de l'autre côté, avoir quelqu'un qui peut donner du calme dans la médiane. C'est-à-dire nous avons des joueurs comme Sami Moutoussami, même si à un moment il fait des relances ratées. Mais s'il a les ballons au pied, il cherche à provoquer des fautes, il cherche à procéder par des courtes passes. Ça peut permettre aux Léopards de bien jouer. Moi, je suis confiant, je vois qu'aujourd'hui, le match, même s'il y a les absences, les Léopards vont faire quelque chose. Et parce que du côté aussi du Sénégal, il y a déjà des forfaits, en commençant par les gardiens. Les Congolais sont en train de dire est-ce que Mendy ne peut pas et tout ça, mais on peut gagner le Sénégal. Déjà, je vois Moïse veut en tout cas réagir à chaud après vos propos. Moïse, vous avez la parole. Oui, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Paulin Claude. Il est trop optimiste. C'est vrai qu'on peut être confiant, tant mieux. Mais s'il faut émettre des craintes, on les émet non pas par rapport au premier match que nous avons livré contre le Soudan, parce que ça fait plein de jours. Parce que c'est ça la question que l'équipe qui nous a battu au match aller. Non, les craintes, moi j'aimais les craintes, c'est sur base de notre dernier match livré contre le Togo. La prestation de la RDC, c'est vrai qu'on a gagné ce match, mais en termes de prestations, on n'a pas été à la hauteur, il faut se le dire.
Donc c'est sur base de cette prestation que moi personnellement je me dis, avec autant d'absence, et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, la pression qui a toujours pesé lourd sur les épaules des athlètes à Kinshasa, non, il ne faudra pas avoir cet optimisme béat. On y va, on est à la maison. Certes, on reste la RDC, on a autant de points devant les Soudan, mais ça reste quand même un match piège, parce que tous on est enthousiasmés de le gagner, parce qu'on veut à tout prix que la RDC, à défaut de se qualifier directement pour la Coupe du Monde, on peut compter sur l'une des 4 places qualificatives pour les barrages. Mais il ne faudra pas qu'à force d'y aller tellement avec beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité, de tomber dans l'optimisme béat au point de perdre ce match, parce que c'était un match très crucial et un match très très important. Il faut rappeler déjà au niveau du classement pour les meilleurs deuxièmes, on occupe la 5e place. C'est-à-dire il faut obligatoirement battre les Soudans ce soir. Moi, je ne veux pas tellement espérer un miracle de la Mauritanie contre le Sénégal, parce que je ne vois pas la Mauritanie l'emporter contre le Sénégal. Même si peut-être Jean-Baptiste ne sera pas d'accord avec moi sous prétexte que tout peut arriver en football. Mais moi, je ne m'attends pas à un miracle de la Mauritanie contre le Sénégal. Donc, le sort de la RDC est entre ses mains, et l'une des 4 places qualificatives, il ne faut pas la lâcher. Donc, il faut gagner les Soudans, mais ça ne sera pas facile de battre les Soudans. Donc, ne tombons pas dans cet optimisme lorsqu'on revient des matchs contre le Togo où il y a eu un but et puis plus rien, pratiquement. Ne tombons pas dans les pièges dans un match comme celui du Togo face à la RDC, 1-0, même si on peut se dire, bon voilà, nous sommes encore en course, mais est-ce que JMK, vous partagez les mêmes avis avec Paulin et Moïse par rapport à cette rencontre qui, en tout cas, ne sera pas facile pour les fauves congolais? Bon, moi personnellement, je coupe la poire en deux. Je me dis que donc vous êtes 50-50. Ouais, tous deux ont raison, Paulin Claude, sur le fait. Tout comme tous deux n'ont pas raison. Ben voilà, tous deux peuvent toujours se faire avoir. Mais je me dis quand même que, regarder de près, par le pronostic et tout, les Léopards devraient, à mon humble avis, avec la pression, gagner ce match. Hein, ça, je me dis sincèrement que c'est un adversaire qui est à la portée de la RDC. Mais là, maintenant, où Moses a un peu raison, c'est qu'il ne faut pas tomber dans, comme il le dit avec justesse, dans un optimisme béat, parce que la RDC, on la connaît, c'est au moment où elle a les faveurs des pronostics que souvent elle déjoue. La RDC, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Eloko Makassi, parce que la RDC, c'est une nation qui aime bien surprendre au moment où, face à des Camerounais très forts, même si contre le Sénégal, le dicton Eloko Makassi a été battu en pâture et tout, mais souvent la RDC, c'est quand elle n'a pas les faveurs des pronostics qu'elle surprend. Donc tous deux, à mon humble avis, ont raison. Mais là, maintenant, c'est impératif, nous devons gagner parce que compter sur les Sénégal, personnellement, je ne crois pas trop, parce que les Sénégalais, ils ont dans la ligne des mires leur qualification, ils la voient à l'orée de l'horizon et tout ça, ils se disent, mais elle est là, nous l'avons, et ils ne vont pas la laisser. Mais n'oubliez pas que dans un match de football, tout peut arriver, que ce soit à la maison ou bien à l'extérieur. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs ça qui fait la beauté du football, parce que on ne peut pas dire que ça c'est un choix gagnant. En football, on ne peut pas dire ça que c'est un choix gagnant, mais pardon, quelque part, nous sommes des analystes, nous avons roulé notre bosse dans le monde sportif, et nous faisons des analyses, nous disons qu'une nation comme le Sénégal, habituée déjà à la Coupe du Monde, et ayant, à mon humble avis, s'il y a un club une nation qui pouvait faire ombrage au Sénégal et l'empêcher d'aller à la Coupe du Monde, c'était les Léopards de la RDC. Mais maintenant, ayant dépassé le cap très difficile des Léopards de la RDC, je les vois très mal courber les chines face à une nation
Non, comptons pas sur ça. C'est comme l'a dit Moses, gagnons ce match pour nous retrouver en ordre utile pour le barrage. Alors, Jean-Baptiste, sachant que Sébastien Desabre avait signé un contrat d'objectif, c'est lui d'amener les Léopards à la Coupe du Monde 2026. Déjà après le match contre le Togo, l'homme semble maintenant évoquer la dimension de l'organisation du football congolais. Est-ce un faux fuyant par rapport aux responsabilités qu'il attend? Belle question, Monsieur Bedon. Je suis flatté, mais je voudrais déjà dire que vous avez dit qu'il fuit déjà ses responsabilités, mais moi je l'ai suivi dire que nous avons fait et nous continuons de faire une bonne campagne. Pourtant, tel que tu l'as bien mentionné, l'objectif principal pour lequel il a signé côté Léopard de la RDC, c'était d'amener la RDC à la CAN, et plutôt au mondial. Voilà, à la Coupe du Monde, ajoutons aussi la CAN. Mais déjà au niveau du mondial, là où nous nous retrouvons, on peut dire que l'objectif n'est pas atteint. On peut avoir été troisième lors de la dernière CAN, on peut avoir amélioré notre positionnement au classement planétaire. Cela ne suffit pas, donc on doit les juger en fonction de cet objectif. C'est même un indicateur patent qui va nous permettre qu'on puisse juger l'entraîneur s'il est à la hauteur de sa tâche, certainement qu'il nous a amené quand même des nouveaux noms, ça va, au niveau du football des Léopards seniors, nous avons vu de nouveaux noms, de nouveaux joueurs, la concurrence, cette bataille que nous avons notamment au niveau de la ligne offensive, c'est ça qui a donné d'ailleurs beaucoup d'éléments de langage à Paulin-Claude Kalamwena lorsqu'il parle de l'absence de Cédric Bakambu. Pourtant, lorsque nous regardons les derniers matchs, nous voyons bien que surtout les numéros 9 ou les attaquants de pointe qui ont commencé les matchs, Bakambu s'en sort meilleur. Ça veut dire, certainement il a pris de l'âge, il n'avait pas autant donc beaucoup de temps de jeu dans son ancien club. Maintenant il brille plutôt de 1000 éclats avec Bévis. Voilà. Mais il revient, c'est un Bakambu renouvelé avec justement tous ces réflexes de beater, de serial beater des Léopards. Déjà, peut-on dire que dans ce langage-là, son absence va peser? Oui, à mon avis, ça va peser. Certainement qu'on peut nous dire aujourd'hui que Banza peut faire bien son travail. Que, malheureusement, il n'a pas été appelé cette fois. Exactement. On peut aussi nous dire que Kalala Mayele va faire son travail. Mais le même entraîneur nous a dit, lorsque vous placez Kalala de l'entame du match, il accuse certaines faiblesses, notamment la fatigue. Donc, il n'est pas en mesure de terminer tout le match. Non, mais moi, je trouve qu'il avait caché un langage tel que le complexe. Bon, pas du tout, il n'est pas du tout complexé. On le voit planter des billes. Déjà, un joueur qui est capable d'évoluer dans un contexte de professionnels, les présumés professionnels qui nous viennent de l'Europe, des États-Unis, etc., qui plantent des buts, je dirais des buts même en or, des buts de victoire. Comment il peut être complexé pour évoluer dans cette équipe-là, commencer au début, planter les buts au début du match et terminer le match. C'est qu'on peut même dire, même dans son club, apparemment, il est titulaire, mais apparemment, il marque dans les minutes, je dirais, le money time. Alors, mais, maintenant, est-ce qu'il est capable de commencer le match et de marquer les buts tel qu'il les fait dans les ombos les soirs, comme les Véclebiens aiment l'appeler? On se pose cette question-là. Moi, je pense que mais les buts ne pourra toujours pas que venir du numéro 9. Les Léopards savent qu'ils ont suffisamment une charge sur leurs épaules, signifie se racheter, renouveler la confiance. Il faut quand même rappeler aussi que le match contre les Togo n'était pas à Kinshasa. Mais à Kinshasa, nous avons été, battus par le Sénégal. Après avoir dominé le Sénégal, on nous a remis la monnaie de la pièce et on nous a gagné. Donc il faut maintenant renouer cette confiance avec le public de Kinshasa. Et ils savent cela. Même le numéro 5, le numéro 2 peuvent facilement marquer les buts. Donc moi je pense que Sébastien Desabre, pour l'instant, il continue de bien faire son travail. On va l'évaluer au terme de cette campagne, notamment dans cette quête qui reste la nôtre pour le mondial historique, parce que on parlait déjà avec GMK avant d'entrer au studio, que le mondial de 1974 est désuet, donc poussiéreux. Donc il faut un nouveau mondial pour les Léopards de la RDC. Et les Congolais, les joueurs congolais ou les 11 nationales, connaissent à cœur ces défis et va se décider finalement de nous donner ce sourire-là. Donc on peut oublier l'entraîneur, parce que s'il est meilleur,
on pouvait éviter notamment la première débâcle contre le Soudan du Sud. On pouvait, ne pas tomber face au Sénégal après avoir pris une bonne avance au score. Mais on est tombé. C'est aussi la gestion du match qui fait aussi partie intégrante des stratégies de l'entraîneur. On n'a jamais... Il y a même aussi... Je vais citer. Il y a aussi, par exemple, les tâtonnements dans l'alignement de joueurs, les remplacements dans les autres. Là, c'est déjà des faiblesses. Je dis, ce sont des petites considérations. Mais la grande considération, c'est la qualification des léopards. D'accord. Alors, moi, je reviens à vous. Quelle analyse vous faites de l'engouement autour de ce match décisif RDC-Soudan au regard de ces mauvais souvenirs qu'a le Congolais lors du match RDC-Tunisie, 2 buts partout à Kinshasa, je pense que c'était en 2018, et puis 2022, Maroc à Kinshasa. Alors, quelle analyse vous faites par rapport à ce match et par rapport également à celui d'aujourd'hui? Non, mais déjà, l'engouement n'est pas le même. Il n'est pas le même que lorsqu'on a joué contre le Sénégal à Kinshasa. Il y a une sorte de déception et ça se laisse voir sur les yeux des nombreux des Congolais. Il y a une véritable déception. Il ne fallait pas à tout plus... Jean-Baptiste évoquait tout à l'heure ces changements au niveau du mondial. On va nous ramener le mondial de 1974. Mais ce nouveau format, c'est un mondial où l'Afrique a au moins la chance d'avoir 9, au minimum 9 représentants. Et on ne pouvait pas quand même manquer ce mondial. Et moi je pense qu'on doit s'en prendre à nous-mêmes. On doit s'en prendre à nous-mêmes parce que Jean-Baptiste évoquait tout à l'heure le premier match perdu contre le Soudan. Mais il y a eu ce match. Moi je reviens encore ce match contre le Sénégal. À défaut de le gagner, il fallait au moins négocier un match nul. À ce moment-là, on avait notre propre avenir entre nos propres mains. On ne pouvait pas compter sur une autre équipe qui, pour moi, ne peut rien faire contre le Sénégal. Je parle de la Mauritanie. Donc, il y a une déception, il y a une nette déception. Et bon, peut-être que le stade va recevoir le public. Il y a des sportifs qui vont venir. Mais ça reste un sentiment d'un goût inachevé parce qu'il fallait se qualifier. On s'attendait à jouer ce dernier match avec une certaine longueur d'avance sur le Sénégal. Au minimum, 1 point ou 2 points devant le Sénégal. On pouvait mieux négocier ce match. On se dit, avec un match nul ou une victoire, on va se qualifier à la Coupe du Monde. Mais jouer contre le Sénégal, espérant un miracle de la Mauritanie, non, il y a une nette déception. Merci Moïse Silengé. Merci également à James Mouchia depuis Kinshasa. Il est en train de nous regarder. Fiston Kayembe depuis Kinshasa également. Emmanuel Moukouma depuis la ville de Kinshasa. Delphin Mouyamba. Esaïe Moukadi qui nous regarde également. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Alors, JMK, pour vous, si vous étiez demandé en ce moment que la RDC est en train de vouloir écrire une autre page d'histoire, déjà face à un Soudan qui ne vient pas en victime expiatoire, quel dispositif, quel joueur allez-vous placer sur terrain tout en se référant au dernier match livré par les Léopards face au Togo, match que les Léopards ont gagné par 1-0, mais avec quel style de jeu? GMK. Bon, d'abord, les tournants historiques, à mon humble avis, c'est comme je l'ai dit tantôt, ils ont bazardé contre le Sénégal. C'est un match qu'il ne fallait pas perdre. Donc les joueurs vont descendre sur le rectangle vert avec un coup sur le morin. Donc ça va être un peu pour un sélectionneur une sorte d'incongruité que de leur demander, bon écoutez, jouez comme si vous faisiez table rase de cette pression à laquelle Moïse avec justesse faisait allusion tout à l'heure. Moi je vais demander à mes gars, si j'avais l'opportunité d'être leur coach, je vais leur dire de faire carrément le vide. De ne pas mettre les fouillis dans leur tête, de ne pas se mettre la pression, parce que la pression elle est là. Aujourd'hui ils n'ont pas une bonne presse. J'ai aimé ce que Jean-Baptiste a dit tout à l'heure, parce qu'actuellement ils sont d'abord en train de guerroyer pour entrer dans les cœurs des Congolais, parce qu'aujourd'hui ils ont été quelque peu vomis
par le sportif congolais. Alors tout ça, ils ne sont pas des gamins, ils engrangent tout ça dans leur tête. Voilà, ils mettent ça dans leur tête, ça crée une sorte d'idée de fouillis. Je veux leur dire de se libérer de ça, de prendre ce match comme un match, certes qui n'est pas ordinaire, parce que c'est un match qui va leur permettre d'aller au barrage, mais de le prendre avec une certaine dilettante, voilà, de pas trop se mettre la pression. Ça, c'est la première des choses que je vais leur demander. La deuxième, Et la deuxième des choses, moi, je vais faire peut-être jouer certains joueurs qui, à mon avis, auraient pu avoir, comment dire, apporter leur partition lors de la première rencontre que j'ai trouvé un peu... nos joueurs étaient trop crispés, ils étaient trop timorés. Mais quand vous avez un joueur comme Bongonda et tout ça, on sentait vraiment que le milieu du terrain, comment dire, les joueurs étaient crispés, il n'y avait pas de la joie. Je n'ai pas reconnu les Léopards lors de ces matchs-là. Voilà. Alors qu'il faut un joueur comme Bongonda et tout ça, certes, tout à l'heure, on a parlé par rapport à Bakambu, aujourd'hui, à moins qu'on en veuille, ou bien qu'on ne soit pas, comment dire, très informé, ou bien qu'on ne soit pas trop au fait par rapport au football, bien malin qui dirait que Bakambu n'est pas important dans cette sélection congolaise. Mais aujourd'hui, il n'est pas là, parce qu'on ne peut pas être... Il ne faut pas qu'il y ait une sorte de Bakambu dépendance. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais moi j'aimerais quand même qu'on tente ces garçons. Si je comprends bien, pour vous, il faut que ces Léopards jouent ce match. Libéré. Ils doivent être libérés. Sans pression. Voilà. Qu'ils ne se mettent pas Marcel. Celui d'abord Voilà. qui sera mis en pointe comme avant-centre doit chercher à faire la différence, faire croire au public que sans Bakambu, on peut gagner. Donc on ne se focalise pas sur Bakambu. Il vient pas. Alors, non. Pour Attention, faire de la je concurrence vais chuter. Il vient pas pour faire ombrage à Ouais. Bakambu. Il vient pas pour faire oublier Bakambu. Pas besoin Moi j'aimerais que nous jouions un football total où tout le monde joue sa part de partition pour qu'en définitive nous gagnons le D'accord. match et Alors, nous nous retrouvons dans la Pour les position Claude, sur le plan de- technique, de déjà barrage. des changements sont annoncés. Si il vous est demandé, référez-vous au dernier match face au Togo. Déjà, dans le perche, il y a eu changement. En lieu et place de Dimitri et Beto, nous avons retrouvé Lionel Passy qui a retrouvé en tout cas sa place. Et qui a fait un très beau match. Qui a fait un très bon match. Tu pouvais aussi mieux le faire Et d'ailleurs face au Sénégal. dans la foulée, il y a un latéral droit qui, à chaque match, il est en train d'engager le point, il est en train de monter en puissance. C'est Wan Bissaka. Et à gauche, il y a l'étêtu national qu'on appelle Maswaku, mais avec un concurrent très sérieux, Doris Kaembe. Dans l'axe, c'est en tout cas pléthorique. Vous avez Chancel Mbemba, vous avez Bouchiri, vous avez Kapwadi, vous avez également les jeunes Batumisika. Alors, au milieu de terrain, vous avez Mukau, vous avez Bongonda, vous avez Motosami, vous avez Kaembe, vous avez également Charles Piquel. Au niveau de l'attaque, ça pose problème. Qui mettre à la place de qui dans un match comme celui-ci? Mais jusque-là, en tout cas, on n'a pas déclaré s'il est forfait ou pas. Il reste dans l'effectif. Bon, c'est une stratégie, mais il va être forfait, je pense. Paulin Claude, si vous êtes demandé d'apporter des modifications au niveau de 11 de départ pour ce match très décisif qu'il faudra en tout cas prendre à bras le corps déjà dès le début, que feriez-vous? D'abord, la première des choses, il ne faut pas se faire trop de pression. Il ne faut pas faire de pression. Ouais. Chaque entraîneur qui se respecte, lorsque vous perdez un match, le match suivant, le premier discours qui passe, c'est d'oublier le match passé. Ça, même si c'est José Mourinho, même si c'est quel entraîneur, C'est le principe. c'est le principe. Il va dire aux joueurs, les gars, oubliez le match passé. Vous n'avez pas été les médiocres. Parce que quand vous commencez déjà à donner ce discours, c'est pourquoi j'ai dit tout va dépendre du discours que l'entraîneur va donner dans le vestiaire avant le match
pendant la mi-temps et pendant qu'il sera sur le banc, le match en train de se jouer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il ne faut pas que les Congolais commencent à pleurnicher parce que Bakambu n'est pas là. L'équipe nationale, c'est vrai. C'est un joueur qui a marqué contre le Sénégal, qui a marqué contre le Soudan du Sud, qui a marqué contre le Togo. Les 3 matchs tels qu'ils se sont succédés, c'est tout à fait normal. Mais du temps que Bakambu ne gagnait pas, du temps que Bakambu n'était pas en forme, c'est pourquoi je vous ai donné ici l'exemple d'Olivier Giroud. Lors de la CAN, Bakambu était là. Bakambu a raté même le pénalty contre le Maroc. Mais du moins, nous avons joué ce match-là, nous avons arraché un point. C'est-à-dire que l'équipe, c'est l'ensemble, c'est un tout. Les joueurs, ce sont les éléments ou les sous-ensembles. C'est-à-dire que le football, c'est un jeu collectif. Chaque joueur apporte sa partition. Chaque joueur joue son rôle. C'est comme ça que nous avons 11 joueurs sur le terrain. Et quand on convoque les joueurs, il y a toujours les remplaçants, que nous appelons les doublures. C'est-à-dire qu'on savait qu'un jour, JMK peut ou ne pas être là, mais du moins Moïse peut le remplacer, il peut jouer. Or, l'équipe nationale n'a pas de joueurs définitifs. On est sélectionné quand on est meilleur par l'entraîneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je peux parler avec ma main droite sur le cœur pour dire que même si Bakambu n'est pas là, si ce match-là, nous voulons le gagner, on va le gagner. Parce que j'ai suivi ici encore parler de Lionel Mpassi qui devrait être là lors du match contre Sénégal et que peut-être, on est maintenant dans les 6 positions. Il pouvait être là, peut-être ça peut être 4 vies. Qui sait? On ne sait pas. Le match de football se joue pendant 90 minutes. On n'en disconvient pas. Oui, c'est ça. Le troisième but, Piquet n'est pas exempt. Qu'est-ce que je dis? Vous donnez la parole. Il n'est pas exempt de tout. Vous donnez la parole. Donc, il y a toujours les choses. C'est-à-dire, si moi je suis sélectionneur et que je vais apporter des modifications, j'ai commencé à le dire ici, à la prise de la parole, en premier lieu, je disais qu'il y a les joueurs qui peuvent jouer. J'ai cité quelques-uns. Bissaka, c'est un joueur indiscutable dans son couloir et dans son registre. Nous avons Arthur Massakou, Joris Kaïmbe. Dans l'axe, nous avons un pléthore de joueurs. Je ne sais pas. Moi, je vais prendre Mbemba comme sentinelle, comme il l'a fait à Lomé, au Togo. C'est-à-dire Mbemba joue comme milieu récupérateur, pas comme défenseur central. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le danger vient beaucoup plus dans la médiane lorsqu'ils viennent avec le ballon. Vous savez anticiper. Le rôle du numéro 9, pour ceux qui ne le savent pas, il couvre beaucoup le numéro 3, le numéro 4. Il peut glisser même à la défense au numéro 5. Et tel que Mbemba a ça, moi je souhaiterais que Mbemba fasse la sentinelle, qu'il soit un milieu récupérateur offensif. Il y a Bouchiri, il y a Batubisika ou bien l'autre joueur, c'est qui? Ils peuvent composer la charnière centrale. Ils peuvent composer la charnière centrale. Troisième est là également. Ils peuvent jouer. Alors, c'est ça que j'ai dit. Maintenant, au milieu du terrain, nous avons, c'est pourquoi j'ai dit, il faut un joueur qui monopolise les ballons. Merci. J'ai demandé, s'il vous plaît, que j'achète. Nous avons les joueurs comme Montoussani, qui peut bien jouer s'il écoute les consignes de l'entraîneur, monopoliser les ballons, parce que je l'ai dit ici que les crocodiles du Nil sont trop mobiles sur le terrain. Si nous avons les ballons, nous ne lâchons pas, nous procédons par des passes avec un avant-centre comme Essenda à sa taille et tout ça, il peut faire quelque chose. Moi je pense qu'il y a toujours Meshak et Bongonda qui peuvent aussi apporter un danger. Jean-Baptiste, la RDC fait face à une équipe très mobile. Quel registre proposez-vous pour le Léopard? Merci. Je voudrais d'abord dire un mot sur tout ce qui a été dit par Paulin-Claude Kalamoena. Je crois que nous disons pratiquement la même chose. Ça veut dire que tout le monde, unanimement, a besoin de la victoire des Léopards. Et quelle que soit la portion, nous voulons la guérison à la maladie. La guérison signifie la qualification mondiale. On n'a pas ici à citer, mais chaque doit être là, celui-ci doit être là. Mais nous citons Bakambu parce qu'il y a quand même des critères qui
qui sont objectivement acceptables, qui poussent l'entraîneur à aligner tel joueur dans un 11 de départ et non l'autre. Qui poussent d'ailleurs aussi normalement et naturellement les entraîneurs à convoquer tel joueur et non tel autre. Nous sommes tous d'accord que Bakambu était en baisse de régime, notamment dans son ancien club. Il n'avait pas de temps de jeu. Il est revenu. L'entraîneur lui a dit, exactement, l'entraîneur lui a dit, tu dois beaucoup travailler. Le football, ce n'est pas seulement marquer, c'est aussi revenir tactiquement et techniquement dans le match. Et Bakambu, s'il vous plaît, j'ai la parole. Laisse-moi terminer le match. C'est pour calmer, maîtriser Paulin-Claude Galopona, lui dire que nous disons la même chose. Mais il faut, exactement, mais il faut quand même avouer que Bakambu carbure. Lorsqu'on parle d'un 11 de départ, on doit aligner, on aligne, je dirais, les joueurs inspirés. Allez-y dans des manifestations, notamment celles qui se font en public. On ne va pas découvrir que celui-là est pasteur, celui-ci est pasteur, mais on vous dit, mais celui qui est poussé par le Saint-Esprit peut prier. Donc on vous dit, celui qui est inspiré, le numéro 9 qui est inspiré, qui a marqué. Mais il est sanctionné, je ne va pas jouer. Je ne refuse pas, mais soyons d'abord d'accord, il est sanctionné. Il est sanctionné, il ne va pas jouer. Mais soyons d'abord d'accord sur le fait qu'il a marqué contre le Sénégal à Kinshasa, il est parti marquer l'unique but à Nord d'ailleurs, qui nous a valu les points, qui font aujourd'hui 13 pour que nous puissions compétir à cette course au barrage. L'unique but sur les sols togolais. Et il a fait ce que d'autres nations concurrentes dans le même groupe n'ont pu faire. N'est-ce pas? Parce que le Sénégal n'a pas tutoyé, n'a pas battu le Togo à domicile. La Mauritanie même. Mais nous avons gagné. Donc il faut dire que nous regrettons, nous disons qu'il n'est pas l'unique qui est là, mais nous regrettons le fait qu'il ne soit pas là. Parce que s'il était là, logiquement, il allait commencer le match. Et logiquement, comme il est inspiré, il allait toujours nous donner des buts. Mais bon, cela ne tienne. Le chute, parce que vous avez posé la question. Quand cela ne tienne, nous sommes tous d'accord qu'il y a des joueurs qui vont, en tout cas, donner les meilleurs d'eux-mêmes, qu'ils ne soient pas là. Il y a des joueurs qui vont jouer ou qui vont nous aider, colmater les brèches et nous allons battre le Soudan. Pas ça, c'est impératif. Je rappelle d'ailleurs que depuis 1960, si je ne m'abuse pas, parce que le Soudan, c'est parmi les grandes nations de football en Afrique. Le Soudan du Nord notamment. Donc, lorsque vous parlez de l'histoire du football, il faut parler aussi du Soudan. En 1953, voilà. Donc, mais depuis 1960, vous verrez que la RDC a gagné quand même le Soudan à 6 reprises, contre 3. Contre 3 du Soudan. Ce qui veut dire la troisième victoire du Soudan, c'est celle de récente. Exactement. Donc, il faut dire que sur le plan des statistiques, même si le terrain n'est pas les statistiques, nous y allons avec un mental d'acier, avec pas beaucoup de pression, mais un peu de pression aussi, parce qu'on sait que nous devons gagner pour, déroger au principe de la défaite à domicile, surtout que nous nous rappelons que la Tunisie, exactement, la Tunisie nous a éliminés à Kinshasa. Nous menions déjà au score. Moi j'ai compris que finalement le problème de la RDC, c'est de gérer l'avance. Finalement c'est de gérer, il est mental en fait, le problème est mental. Nous marquons, mais nous devons gérer et terminer le match avec cette victoire-là. JMK, peut-on dire aujourd'hui que la RDC est une nation habituée au calcul? Pourquoi? Parce que l'opportunité d'aller tout droit à la qualification, elle en avait. Il ne faut pas forcer une porte qui est largement entrouverte, ça c'est évident. C'est évident, il ne faut même pas poser la question. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. C'est vrai qu'il y a eu une période dorée où on a eu des joueurs extraordinaires, où on marchait carrément sur l'eau, où on dominait le football africain. Mais comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est une période poussiéreuse, voilà, qui est à classer dans les placards. Mais aujourd'hui, les calculs, l'actuelle génération nous habitue un peu au calcul. L'actuelle génération n'a pas peur des gens qui ont un certain âge comme nous, parce qu'ils jouent un peu avec notre corde cardiaque et tout ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Mais quand cela ne tient, c'est vrai, quand ça fait un peu mal, quand on regarde des nations microscopiques, footballistiquement parlant, comme enfin celle qui vient de se qualifier, là, Lille, le Cap-Vert. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé, ils ont cru en leur chance.
Mais nous, la RDC, le problème, c'est quoi? Nous dormons un peu sur des lauriers, mais qui sont anciens. Voilà, on se dit que la RDC et le Wamakassi, on va l'emporter et tout. Et en définitive, c'est la banqueroute, c'est la déroute. Voilà. Donc moi, je demanderais, pour répondre à votre question, c'est de croire en notre bonne étoile, oublier le match contre le Sénégal, parce que c'est un match qu'il faut absolument oublier. C'est un match qu'il faut sortir de nos annales. Ça, c'est un match qu'il faut vraiment oublier, parce que tout le monde a déjoué. Tout le monde a déjoué dans ce match. C'est vrai que sur Bakambu, je ressasse ça. Tout le monde a raison. Aujourd'hui, personne ne peut prétendre sans se voir huer, sans voir sa tête mise sur le bio, et pour dire que Bakambu, c'est un joueur. Non, Bakambu, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, Paulin, les Bakambu auxquels tu faisais allusion et tout ça, c'est une page qui est tournée. L'actuel Bakambu, il vous émerveille. Mais le problème qui est là, il ne faut pas que nous tombions dans une Bakambu dépendance. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tout le monde peut remplacer Bakambu, mais ayons à cœur aujourd'hui avec Lisa. C'est arrivé Jean-Pierre Kabongo Kambeta depuis la ville de Kinshasa. Merci de nous regarder. Alors, Moïse Silengé, en dehors des publics qui se rendent au stade massivement comme d'habitude, il y a des politiques qui s'amènent aussi au stade. N'est-il pas aussi une façon de mettre la pression sur le poulain de Sébastien Chesable? Alors, si il vous était demandé conseil en ce moment, parce que c'est un match crucial, qui doit être au stade et qui doit faire quoi au stade? Non, mais on ne va pas interdire les politiques d'aller au stade. Voilà. En dehors d'être politiques, ce sont des humains, ils sont congolais, ils peuvent se rendre au stade. Tout ce que nous avons l'habitude de refuser, c'est la récupération politicienne. Lorsque une équipe se qualifie, on va dire grâce aux efforts des X, grâce aux efforts des Y. Et lorsqu'il y a des catastrophes, comme on a toujours dit, la défaite elle est orpheline, mais la victoire a 1000 paires. Donc on ne peut pas leur interdire d'aller au stade. Aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Jean-Baptiste, unanimement, il faudra se défaire de cette pression. Parce que c'est vrai, on ne va pas passer tout le temps à larmoyer, à regretter le match contre le Sénégal. Il y a un match contre le Soudan qu'il faut gagner et envisager l'avenir. Parce qu'il y a encore une autre fenêtre des barrages qui s'offre à nous. Donc il faut oui. Et là, ça sera sans une nation européenne, ça sera... Non, on commence d'abord au niveau de l'Afrique. Justement. Les 4 qui vont s'affronter entre eux, donc il y aura 2 rencontres. La première équipe qui se serait classée en ordre utile, qui va affronter la 3e. Donc on va faire une sorte de croisement. Et au terme de ces barrages au niveau de l'Afrique, on aura un seul représentant de l'Afrique. Et là encore, le chemin, il est long. Parce qu'il va falloir croiser d'autres nations au niveau d'autres continents. La RDC a son probable adversaire qui doit, entre guillemets, être le Burkina Faso, au regard du règlement déjà rendu public par la CAF. Et en dehors de cette nation-là, il y a le Gabon, il y a le Cameroun. Ce sont là les 4 nations. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a le groupe où loge l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Bénin. En tout cas, là également. Donc, on n'a pas encore abandonné. Ça ne sera pas facile. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, s'il faut que je revienne sur mes propos de tout à l'heure, qu'on se débarrasse de ces discours, de ces regrets de la défaite contre le Sénégal. Il y a un match à gagner et il faut le gagner ce soir contre le Soudan. Là, on se serait placé à notre étude pour attendre maintenant les autres résultats, mais au moins, en battant le Soudan, on ferait partie des meilleures nations classées pour disputer. Et le regret, c'est au niveau de là où on pouvait facilement. Je veux dire, on était à un pas de la qualification. Mais maintenant, on va entrer dans beaucoup de calculs trigonométriques ou des choses. Jean-Baptiste, si vous avez demandé de faire le choix entre les 3 nations, parce que, admettons que la RDC gagne ce match. Et ce soir, face au Soudan. Alors, quelles que soient les 3 nations qui seront en face
au regard d'autres prouesses réalisées par les étalons du Burkina Faso, l'image qui présente actuellement les lions indomptables du Cameroun et face également à une génération montante qui garde quand même le cap, ce sont les Gabonais. Alors, avec le retour quel choix portez-vous sur ce point? Écoutez, la question est difficile, mais je vais tenter de répondre. Vous savez, ici, on ne joue pas, je dirais, un tournoi pour les classements. On joue plutôt un barrage pour un seul ticket. Ça veut dire, quel que soit plutôt l'adversaire, l'unique option à envisager, c'est la victoire. Il faut symboliser. Donc, que nous soyons devant le Burkina Faso, nous soyons devant le Gabon, le Cameroun, c'est parmi je dirais, des mastodontes en termes du football en Afrique, des 14. Donc, qui, normalement, même lorsque vous regardez les classements, le classement mondial, vous verrez que le Cameroun est toujours mieux placé. Vous verrez que le Burkina Faso aussi est toujours bien placé. Vous regardez souvent des CAN, notamment je crois que nous avons également le Burkina Faso pour les éliminatoires de la CAN. Donc vous verrez que ce sont de grandes nations en Afrique en termes de football. Mais il faut quand même se rappeler que en termes de statistiques pour les mondialistes, on ne compte pas le Burkina Faso. Je ne me rappelle pas en quelle année le Burkina. Mais moi je me dis que nous devons battre le Soudan et armer je dirais nos joueurs de toute la technicité, de toute la tactique pour affronter même le Brésil. Je rappelle que les tournois barragistes, GMK, c'est moi qui est donc les non, je te dispute pas ça. Je rappelle que les tournois de barragistes aura lieu au Maroc du 13 novembre au 16. Alors, les 4 meilleures nations, les 4 meilleures deuxièmes bien sûr, vont se retrouver là-bas pour sortir une nation qui devra attendre les représentants de l'Asie et de l'Amérique. C'est batailler encore une fois de plus. Donc vous comprenez que la RDC avait un chemin pour celui de se qualifier par la phase de groupe, mais malheureusement on a laissé filer cette chance-là. Et moi à la place, je demande au pasteur de prier pour que le Sénégal tombe face à la Mauritanie. C'est en ce moment que l'on lit en Je reviens à vous, j'ai lu quand même ce message de John Kevin Kazadi qui nous suit à part de quelque part dans un registre où l'adversaire est très mobile. Il nous faut des attaquants qui suivent les rythmes dans ces registres. Bakambu est meilleur et il va manquer à l'équipe. Voilà la réaction. Je pense que c'est dans le même objectif avec... Oui, la question est bien posée. Sauf pour les clauses. Le problème de la question aussi, je peux dire, parce que peut-être que les gens ne comprennent pas quelle est ma démarche. Aujourd'hui, nous parlons du match qui va se jouer entre les léopards et les crocodiles du Nil. Bakambu, c'est quelqu'un qui ne sera pas là, il est sanctionné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut commencer à pleurnicher parce que Bakambu n'est pas là? Qui a mis? Non. Est-ce que moi j'ai mis en cause la qualité de Bakambu? J'ai dit non. Mais il y a des joueurs qui sont capables de remplacer Bakambu. Parce qu'aujourd'hui, Bakambu ne sera pas là. Est-ce qu'il faut annuler le match? Le match d'aujourd'hui, fallait-il le jouer ou bien le gagner? Ben, franchement, on les gagne. C'est la finale, il faut gagner. On joue d'abord, puis on gagne. Comment on va gagner ça? C'est une question qui me torture les ménages. Bon, moi je crois que les deux se valent là. On doit le jouer pour, comment dire, entrer. Jean-Baptiste pour a dit récupérer. ici, Non, attention, les deux se valent. Moi je suis pas friand. Ma question est simple. Le match d'aujourd'hui, voilà, j'y réponds. Non, on fait les deux. On le joue, ça veut dire qu'il faut les gagner avec manière. Voilà. Donc bien le jouer et bien le gagner. Voilà, les gagner avec manière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, face à une nation aussi très mobile, est-ce qu'il faudra en tout cas appliquer la manière? Moi, écoutez, quand vous partez déjà avec les considérations qui sont sur le papier et tout, autant ne pas le jouer. Voilà. Mais moi, il faut les gagner. Il faut faire les deux. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle le gagner avec manière. En tout cas, je suis confus. Gagner avec manière. Alors qu'on a besoin de 3 points. Ça signifie faire des courtes passes, des combinaisons, des jeux techniques, des sombreros. Et puis on a gagné avec manière ou bien gagné avec le soufflet. Et puis bien joué. À mon avis,
je peux dire qu'avant de gagner un match, on le joue d'abord. Et le jouer ne signifie pas le jouer avec manière. Même sans manière, on marque. Ça veut dire que si c'est le gardien qui envoie le ballon au numéro 9 et du coup il marque, nous avons les 3 points, on a gagné. C'est sa manière, mais on a gagné. Merci également à Antoine Banza, BBA. Merci, vous nous suivez à partir du marché Bakwadianga. J'aime 30 secondes, 30 secondes. Un petit lien par rapport à ce qu'a dit Jean-Baptiste. Au fait, moi je répondis à la question telle que vous me l'avez posée. Nous sommes friands du beau football. Le tout dépend de quelle école vous êtes en termes de football. Merci. Moi, je suis pas. Moïse Chilengé. Moi, c'est Johan Cruyff. Merci. Voilà, Moïse ça bouge. Vous gagnez certes, vous avez les 3 points. Aujourd'hui, mais vous avez. J'aime pas. J'ai déjà la parole. J'ai la parole. Aujourd'hui, vous avez un certain Ghana, les Black Stars, qui seront absents à la CAN, mais tout de même, ils sont à la Coupe du Monde. Justement. Les Cap-Verts sans histoire footballistique, tout de même, en Afrique. Peut-être sans trophée, oui. Attention, mais face à la République démocratique du Congo. Non, mais bon, l'histoire n'est pas seulement consciente. Ma question est celle-ci. Depuis quelques années, les Cap-Verts a haussé son football. Patientez, je vais y arriver. Moïse Chilengé, Vous restez sur l'historicité. Ma question est celle-ci. Comment vous vous sentez quand une nation comme le Cap-Vert file vers la Coupe du Monde et que la RDC reste? Et dans la foulée, déjà de la 8e journée, les équipes maghrébines se sont accaparées de 4 premières places qualificatives. Non, mais le Cap-Vert mérite de se qualifier parce qu'ils ont construit leur victoire, ils ont construit leur qualification depuis la première journée. Tous les ingrédients, ils les ont mis ensemble pour obtenir cette qualification. Contrairement à la République démocratique du Congo qui avait toute cette porte grandement ouverte pour qu'elle se qualifie, mais on s'est loupé sur 2 matchs. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on ne doit pas s'en prendre à d'autres équipes, à d'autres nations qui se sont qualifiées, peu importe leur historicité, peu importe le fait qu'ils n'ont jamais participé à la Coupe du Monde. Mais nous qui avons une histoire avec la Coupe du Monde, mais qu'est-ce que nous avons fait? Donc aujourd'hui, j'ai cessé de le dire, s'il faut s'en prendre, nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Plutôt que de vouloir jeter de l'anathème sur d'autres équipes qui auront construit véritablement leur qualification à l'instar du Cap-Vert. Aujourd'hui, le Black Stars du Ghana, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez si bien épinglé, le Ghana est passé totalement à côté lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ils se sont rapidement ressaisis. Aujourd'hui, les Ghana, avec la Coupe du Monde, c'est toute une histoire d'amour. Ils se retrouvent en Coupe du Monde. Donc, là où des petites nations, entre guillemets, arrivent à faire les exploits, nous, on est là à larmoyer, à continuer dans... Alors, pour les Claude, quels sont les éléments qui ont manqué à la République démocratique du Congo de créer la sensation? C'est la mauvaise gestion de football au niveau national. Je peux dire que lorsqu'on prenait Hector Cooper, beaucoup d'analystes sportifs n'aimaient pas que cet entraîneur vienne. Pourquoi? Parce que on n'avait pas une histoire avec cet entraîneur. Son parcours n'était pas vraiment fameux. Même sa langue. Mais on vient amener... Ça fait partie de la communication. On amène Hector Cooper, même pendant que les crocodiles du Nil, les Soudanais, étaient en train de nous malmener sur le terrain, mais lui était là. Et puis aussi, ce qui nous a manqué, on n'avait pas les joueurs que nous avons aujourd'hui. Rappelez-vous, on avait les Bolingui qui sillonnaient l'Europe, qui n'avaient pas les clés. Il y avait beaucoup de joueurs. Ce n'est pas avec cette équipe que nous avons perdu le premier match. C'est pourquoi moi je me disais, rappelez-vous lorsqu'il est venu, Sébastien Dessart, nous étions 40e aux éliminatoires de la CAN. Donc là, vous êtes en train de dédouaner. Non, je ne dédouane pas. Ma question est simple. Je ne dédouane pas. Ce sont là les éléments que je suis en train de citer. Oui. Parce que Moïse a dit, nous avons loupé 2 matchs. Le premier match et le match contre le Sénégal. C'est comme ça que j'ai dit le premier match. Il a raison parce que le premier match, il fallait le gagner. C'est la mauvaise gestion de football au niveau national. Parce que, rappelez-vous, qui nous a amené l'entraîneur Hector Cooper? C'est l'ancien ministre, directeur des sports à la RTNC, qui avait validé. Et qui a tout fait, peut-être notre confrère. Qui a tout fait pour que Hector Cooper vienne.
qui a amené encore le système La économique critique pour que nous puissions avoir tout ce que nous avons aujourd'hui. Donc, C'est comme ça que c'est les nous seuls faisons. souvenirs que vous gardez contre votre confrère. Non, mais écoutez, j'ai beaucoup de mauvais souvenirs. La Et solidarité. on ne peut pas résumer l'édition critique, sur oui. sa personne. Oui. Mais du moins, nous disons qu'il a contribué. Parce que quand il parlait d'Hector Cooper, j'ai encore les images, j'ai encore les audios de tout ce qu'il parlait. Mais Hector Cooper, arrivé à Kinshasa, ne nous a rien apporté. Même le match contre le Maroc, la fois dernière, que les autres ont évoqué, on nous prend les joueurs comme les Luindama qui étaient en baisse, les Kiasumwa sans club qui venaient, mais qui n'étaient pas en forme. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui étaient en ligne pour que nous puissions rater le premier match ou rater notre entrée. Mais aujourd'hui que nous avons ça, parce que je suis dit, vous avez posé la question qui ne m'a pas été posée, et l'entraîneur avait signé un contrat d'objectif, c'est lui d'amener les Léopards à la Coupe du Monde. Mais son bilan, c'est vrai qu'il ne va pas peut-être atteindre l'objectif, mais son bilan est déjà quand même appréciable. Parce que quand nous voyons d'où il a pris l'équipe aux de la... Quand les Non, bilans n'est écoutez, pas sans bilan objectif, quand les bilans n'est pas est-ce que vous pouvez me laisser d'abord enchaîner? Pourquoi vous voulez m'abattre en Laissez-les l'air? parler. Laissez-moi parler. Vas-y. Parce que, rappelez-vous, j'ai posé ici la question à laquelle je vais donner la réponse. Nous étions quantième aux éliminatoires de la CAN de 2023 en Côte d'Ivoire. Il y a une prime pour ça. Non, Et quand ils viennent, écoutez Ne d'abord. posez pas la tout ça- question. Ne posez pas la Non, question. je pose C'est à moi qui pose moi-même, une j'ai question. dit, je pose Voilà. à la question à laquelle je vais donner la réponse. Allez-y. Nous étions eux-mêmes d'espérer que nous devions avoir la qualification. Le Gabon est venu nous battre le même jour. J'étais à Kinshasa, j'étais au stade. Ils viennent de la France. France, Espagne. Ils ont fait beaucoup d'escales. Ils arrivent à Kinshasa, ils battent les Léopards. malgré leur fatigue. Malgré leur fatigue, avec tous les joueurs qu'on avait. Mais Sébastien de Sabre est venu, il a relevé la pente. C'est vrai, je ne refuse pas. Je n'ai pas dit qu'il a atteint ses objectifs. Si le gouvernement estime qu'il n'a pas atteint l'objectif, il peut résilier le contrat, il n'y a pas de problème. Mais par rapport au travail déjà fait jusque-là, je vous assure que moi, de mon côté, je peux dire qu'il a fait un travail. Il a fait Parce que un travail. convaincre aussi les joueurs, Moi, comme j'avais moi, laissé ce n'était pas facile. Mais c'est ça qu'il Moi, a j'avais laissé laissé le l'élément. positif à mon âme. Ce n'est pas facile. Je vis ça combien de fois? Je veux peut-être apporter Allez-y, rapidement. de l'eau au moulin de Paulin Claude. Il y a une chose, il faudra que l'on fasse un distinguo entre l'objectif que l'on s'est assigné et les bilans dans son ensemble. Voilà. Parce qu'on peut ne pas avoir obtenu son objectif, mais quand même on a un bilan à présenter. Et sur ce point-là, moi je suis tout à fait d'accord avec Paulin Claude. Lorsque Desabre prend la RDC, si on doit faire un bilan, il nous ramène de la 74e place au niveau mondial. Aujourd'hui, nous occupons la 60e place. Et puis, il y a eu des résultats, des matchs que l'on a pu gagner. Tout à l'heure, je crois, entre GMK et Jean-Baptiste évoquaient le fait qu'on a découvert des nouveaux joueurs qu'il a ramenés au niveau de l'équipe. Là, ça fait partie des points positifs de l'entraîneur, même si l'objectif, peut-être, il ne va pas le réaliser, mais quand même, il a des points et des éléments qui entrent en compte dans son bilan. Merci. Alors, une minute, Jean-Baptiste. Oui, mais c'est tous les Merci problèmes. également à Joski Chitachi qui nous regarde. Saïdel Mukendi, merci à vous de nous faire confiance. Réaction, une minute. Merci beaucoup, Ebedon. C'est tous les problèmes, nous on réagit. Pourtant, Paulin Claude a pris suffisamment de minutes. À notre tour, c'est réaction en une minute. Pourtant, la question pouvait peut-être aussi nous être posée. Allez-y. Je voudrais dire ceci. L'objectif de Bédon Kayembe, c'est de présenter le journal de 6 h du matin sur RTNC, journal du lundi. C'est ça votre objectif. Vous devez présenter votre journal à 6 h. Mais du coup, vous arrivez au niveau du parquet, ou plutôt au niveau de l'ANR, ou je ne sais pas, au niveau de la SNCC. On vous retient là-bas par votre fiancé, ou je ne sais pas par qui. Vous avez raté, et puis le directeur dit non. Il a quand même un bon bilan, mais le journal lui a raté. Il a quand même un bon bilan. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je dis ceci.
On vous chasse. Calmez-vous. Qu'il finisse sa pensée. Patientez qu'il finisse sa pensée. J'ai dit ceci. Donc, comme on est dans la même Lorsqu'on signe un contrat, l'objectif. lorsqu'on signe, on fait signer un entraîneur, c'est pour l'atteinte d'objectifs et non du bilan. Oui. Et moi, je pense que le bilan. Allez-y. Ça veut dire ceci. Ça veut dire notre entraîneur, on ne peut pas aussi être égoïste pour ne pas croire qu'il a quand même travaillé. Il a quand même travaillé, il nous a fait quitter de cette place à telle autre. Mais est-ce qu'il y a une prime pour ça? Il y a la place au mondial pour ça? Non, mais on Il est n'y a pas tous la d'accord que l'objectif, il ne l'a pas Oui, atteint. c'est ça que j'ai dit, Moïse. Là, on est Maintenant, tous s'il faut d'accord. qu'on le chasse, on va le chasser en fonction des objectifs non atteints et non en fonction du bilan qu'il a réalisé. Parce que quel est le bilan? Le bilan peut être positif ou négatif. De quel bilan parlez-vous? Si le bilan de notre ami l'entraîneur Sébastien Desabre est positif, Faire venir les c'est-à-dire expatriés. nous qualifier Faire au venir mondial. les C'est ça l'objectif, Moïse. Ça veut dire que l'entraîneur est arrivé, le salaire qui nous touche, les primes qui nous touchent, les numéros du président de la République qu'il a et les encouragements qu'il reçoit tous les jours. C'est pour, surtout sous le mandat de Fadji, faire qualifier l'équipe nationale de la RDC de manière historique au mondial 2026. Et le président a ça à cœur. Maintenant, quand vous dites que non, il a quand même un bon bilan. C'est bon, on a quitté de la première, donc de la 79e place à la peut-être 11e place ou 60e place. C'est bien beau. Mais il y a quelle prime pour ça? Il y a quelle qualification? Quel objectif est atteint? Donc moi je pense que nous pouvons encore, il est quand même, je suis maintenant d'accord avec Moïse, sur le point sur le point qui concerne le travail abattu vis-à-vis de ses prédécesseurs. On a connu autant d'aventuriers à la tête de l'équipe nationale, à la tête du staff technique, comme Sengi Diembe, par exemple, ton ami, un vrai aventurier. On a connu, moi je peux dire que depuis que nous avons perdu Ibengue, le meilleur c'est lui, Sébastien Desabre. Donc on peut maintenant revoir les objectifs, dire que certainement il n'a pas atteint les objectifs, mais nous pouvons quand même comprendre qu'il s'est débrouillé. Mais il y a un motif valable pour le virer, parce que le contrat dit vous devez nous qualifier à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Merci. Alors, GMK, dans la foulée, il y a ses compatriotes français qui font de beaux yeux à la République démocratique du Congo. Entre guillemets, il y a Hervé Renard. Quelle réaction ou bien quel conseil? Il a été contacté, il avait refusé. C'est maintenant qu'il a fait. Bon, Hervé Renard, le monsieur à la chemise blanche, c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Ingénieur Delphin, c'est un monsieur dont, comment dire, les objectifs, hein, contrairement à notre entraîneur actuel, quand bien même on les loue et tout ça, mais lui, Hervé Renard, il a dans son escarcelle, comment dire, quelques coupes, voilà. Et notre entraîneur, c'est vrai que notre entraîneur, moi je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qu'il a fait, que moi je reconnais, c'est l'effet d'avoir, comment dire, rendu attractive l'équipe nationale auprès des binationaux. Parce qu'avant, ils ne venaient pas. Avant, quand on leur parlait de la RDC, ils ne se sentaient pas concernés. Voilà, cette fibre-là. Mais c'est ça justement, c'est ça le positif. Mais l'objectif, moi je comprends pas pourquoi on doit... Merci. Non, mais peut-être je chute. C'est elle que l'a dit l'ami. Nous, vous nous donnez une minute, mais quand il s'agit de Pôle emploi, on dirait qu'il y a une histoire d'amour. Alors permettez, je vais chuter par là. C'est ça, nous on ne comprend pas. Moi je viens aujourd'hui. Je dis l'objectif pour lequel je signe, je ne comprends pas pourquoi on doit déviser autour de ça. L'objectif pour lequel je signe, le voilà, il est là. Qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Et je loue cet objectif. Je manquais la course. Et vous me ramenez dans les conséquences qui nous a fait gagner 11 places. 11 places au jour d'aujourd'hui. Est-ce que les 11 places gagnées par la RDC dans les classements FIFA enlèvent les chagrins que nous avons dans notre Laurent Ibengue a laissé cette sélection occuper la 10e place non, au niveau africain et 50e au monde. Alors, notre débat, nous l'avons déjà en fait, ne doit pas être focalisé sur le fait que nous avons occupé la 20e place.
revenons dans le classement mondial. Coupe du monde. S'il vous plaît, revenons dans... S'il vous plaît, revenons dans le classement mondial. Est-ce que toutes les nations qui ont déjà validé leur billet pour le mondial 2026 ont-elles la mauvaise place ou la bonne place au dernier classement FIFA? On peut ne pas avoir un bon positionnement en termes de classement FIFA, mais on prend soin de ces matchs. Le problème ici, c'est les Alors, objectifs. Moïse, réaction rapidement. Le Belge était toujours premier. J'aime Il quand même gagnait pas la le- parole. Moi, je suis tout à fait d'accord avec JMK et Jean-Baptiste. Mais seulement, je voulais souligner qu'on peut ne pas atteindre un objectif, mais obtenir au moins quelques résultats significatifs. C'est tout ce que moi je veux dire. Moi, j'ai la comparaison avec les Non, je vais y aller par La qualification Non, mondiale. écoutez. Alors là, on va J'aime t'applaudir. pas. Non, On j'aime va pas. t'applaudir Écoutez-moi. en te montrant la porte. Non, Bravo, mais je vais donner un Non, exemple. mais pas l'autre, Moi, faire signer le meilleur que lui. je vais donner un exemple aussi banal. On Allez-y se rapidement. fixe un objectif. Nous devons parler Non, sur... oui, je donne un exemple banal. Je me fixe un objectif de planter au moins 1000 arbres. Ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Mais comme résultat, je plante 700 arbres. Donc, je n'ai pas atteint Non, s'il l'objectif. vous plaît, cet Je n'ai exemple-là, pas- non, cet je n'ai exemple-là, pas atteint je l'objectif comprends de 1000 pas. arbres. Je n'ai pas atteint l'objectif de 1000 arbres. Mais au moins, les résultats, il y en a 700 que j'ai plantés. S'il vous plaît, Donc, non, c'est ce que dans le je voulais contrat, dire tout à l'heure. dans le contrat, On- les- avec non, les entraîneurs tout, Moïse, non, il y a des clauses. Il y a des conséquences. Laissez-moi ce micro. Je ne refuse pas. Allez-y. Ça, Mais c'est au moins, vous-même. gardons le positif dans ce que l'entraîneur a fait. L'objectif, même s'il ne l'a pas atteint, il y a des éléments quand même. D'accord, nous devons clore ce débat. S'il vous plaît, je suis d'accord avec Moïse, mais l'exemple en tout cas ne me convainc pas. Pourquoi je dis ne me convainc pas? Parce que cet exemple vous concerne. Ce sont vos objectifs. Vous savez où vous arrêtez. Je prends l'exemple pour nous qui avons cultivé. Je prends la machette et je lance à 25 mètres. Je commence à cultiver avec objectif d'atteindre la machette. Mais du coup, je suis blessé. Je ne dois pas atteindre. On ne va pas m'arrêter. Non, vous On n'avez ne pas m'arrête atteint. pas. Mais le cas du contrat, s'il vous Mais quand même, plaît. il y a un résultat. Non, le cas du contrat liant un entraîneur à une fédération, à un pays, il y a non seulement des objectifs contenus dans un contrat ou dans les clauses contractuelles, mais il y a aussi le caractère coercitif. Ça veut dire qu'on vous dit, mais si vous n'avez pas atteint ces objectifs, on vous vire. Les clauses sont claires. On vous vire parce que vous n'avez pas atteint les objectifs. Ça, c'est votre cas personnel. Vous allez être clément envers vous et non clément envers l'entraîneur. Une seconde. Allez-y, allez-y. Voilà, c'est aujourd'hui, je m'excuse, Moses dont les analyses m'ont obligé. Aujourd'hui, il botte dans le décor. Il botte vraiment dans le décor. Parce que là, les déçus. Non, parce qu'il veut sauver Là, les déçus. son ami, c'est c'est ça. lui. Non, pas du tout. C'est lui. Là, les déçus, c'est lui, peut-être son épouse, la famille et tout ça. Mais ici, nous parlons d'une déception qui entraîne toute une nation. Qui entraîne toute une nation. D'accord. Je pense que vous avez fini. Hein. Ah oui, Non, on n'a pas Ok. fini. Alors, Colin, On va poursuivre la dans le couloir. réaction, parce que tout le monde a attaqué votre point de vue. Et en passant, Sami Moutouazan dit que les contrats ont été signés avec obligation de faire les résultats. C'est quoi les résultats? C'est qualifier la République démocratique C'est ça même les au bilans. mondial et non faire les bilans. Alors, s'il faut faire les bilans, c'est en rapport avec la Conséquences qualification clauses. et le début de la signature de son contrat. Alors, quelle réaction vous avez à ce sujet? Vous voulez que je réponde à la question posée par l'auditeur ou bien vous voulez Non, que il a je réagisse? juste apporté son nom au moulin. Sa contribution. Alors, tout le monde Ça va. a mis en cause Vous savez, vos propos J'ai sur Sébastien compris, Bissap. j'ai compris. Le problème, c'est quoi? Oui. C'est vrai que nous allons parler. Moi, je n'ai pas dit que Sébastien Desabre a atteint l'objectif. Ça, c'était la première des il en choses. est loin. Mais, non, pas loin. Là, c'est ce que moi, je ne veux pas que nous puissions parler. Ouais. Parce qu'il y a les équipes. Je vais prendre l'exemple. Ici, si nous allons avec cet extrémisme, cet Extrémisme. extrémisme, président. Parce que, regardez, je vais donner l'exemple de l'Allemagne. Vous savez combien de fois l'Allemagne a raté la Coupe du Monde? Même y aller, mais ne pas faire le résultat. Mais ils ont gardé le même entraîneur qui avait aussi signé un contrat d'objectif. Mais on a... Attendez. Allez-y rapidement. Et quand on a gardé cet entraîneur, l'entraîneur a fait au bout des temps, ou des années qui suivaient,
le résultat. Vous vous rappelez de la Coupe du Monde de 2014. Et quel type de résultats? Ils ont remporté la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque nous avons déjà les joueurs, même si aujourd'hui Sébastien Desabre partait, du moins, il est arrivé à convaincre certains binationaux qui ne voulaient pas venir, qui vont venir. Peut-être, bon, j'ai suivi, vous avez parlé d'Hervé Renard. Nous l'avons sollicité. Qui ne connaît pas qu'Hervé Renard a été contacté? Il avait refusé. Change de thème. Il avait refusé. Aujourd'hui, il va finir dans 20 ans. Il est privilégié, vas-y. Il n'a pas atteint le... Parle jusqu'à tes soufflets. Ça, c'est normal. Nous sommes d'accord. Moi, je dis si le gouvernement décide de limoger l'entraîneur, je ne m'en mordrai pas les doigts. Mais du moins, je vois, ce qu'il a fait, c'est énorme. Il a remis les... Énorme par rapport à quoi? Oui, énorme par rapport à quoi? Parce qu'il n'a pas réussi à qualifier. Vous avez posé la question. Oui. Vous avez posé la question. Je dis clairement qu'il n'a pas atteint l'objectif pour lequel il avait signé le contrat. Mais si le gouvernement décidait de le limoger, je ne m'en mordrai pas les doigts. Mais du moins, ce qu'il a fait est énorme. Pourquoi? C'est ça la question. Il a réussi à convaincre d'abord les binationaux. Ça, c'est un point. Ce que les autres n'ont pas pu faire. On avait Henri Dépiré, on avait Victor Couper, on avait Florent Ibengue, on avait d'ailleurs Ibengue qui passait par Aziz Amakoukoula pour aller convaincre les joueurs. Et c'était difficile. Aujourd'hui que ces joueurs viennent sous le discours de Sébastien Desabre. Peut-être les années qui suivent, nous devons avoir une équipe forte. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, regardez. Attendez, on avait l'équipe faible. Oui, j'ai dit on avait l'équipe faible. On avait l'équipe faible. Où est-ce que nous étions pour arriver à jouer les demi-finales de la CAN? On était quantième aux éliminatoires. C'est un travail de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, si on veut limoger Sébastien Desabre, ce n'est pas un problème parce qu'il y a un contrat. Il y a eu un engagement qui s'était assigné. Et à ce moment-là, on peut le limoger, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il a fait ne peut pas être foulé aux pieds pour dire que parce qu'il n'a pas atteint l'objectif d'amener, donc il n'a rien fait. C'est ce que moi j'ai dit, ce n'est pas ça. Alors, merci. Nous concluons sur ces sujets de Léopard. Chacun aura maintenant 30 secondes pour souhaiter, je ne sais pas moi, bonne chance au Léopard. Jean-Baptiste. Moi, je voudrais dire qu'on ne s'entend pas. Pourtant, c'est clair qu'on doit s'entendre. Lorsqu'on parle d'un contrat, il y a non seulement les objectifs à atteindre, mais il y a les activités à mener qui sont chronométrées. Rappelez-moi à quelle date Sébastien Desabre a signé avec les Léopards de la RDC. Lorsque vous acceptez de qualifier l'équipe nationale de la RDC au mondial, c'est que vous avez accepté le timing accordé, je dirais, à l'implémentation, à l'atteinte de ces objectifs-là. Si vous commencez à dire non, il a quand même convaincu les binationaux, est-ce que dans les activités préliminaires à mener pour cet entraîneur-là, il n'avait pas convaincu les binationaux? Et donc si déjà, parce que comprenons le contrat comme un projet, vous avez le projet de construire une maison. Est-ce que vous allez commencer à nous dire non, il a quand même conjugué ses efforts pour construire les murs alors que la maison n'est pas totalement construite? Il a fait une belle fondation. On s'est dit, mais écoutez, s'il vous plaît, on s'est dit, il a bien fait, il a convaincu les binationaux, mais au finish, nous évaluons. C'est en fonction des objets, les résultats. Merci. Les résultats doivent répondre les principes de l'efficacité et de l'efficience. Les minutes qui nous restent, nous parlons de l'avenir du football au Kasaï oriental. Aujourd'hui, le club de la République démocratique du Congo auront du mal à se produire au stade Kachala Bonzola. Les politiques sont sortis de cette province, mais malheureusement, les conditions climatiques ne vont pas nous permettre de pouvoir continuer ce magazine. Nous sommes désolés de vous quitter sitôt que prévu. Jean-Baptiste, merci d'être venu. Merci particulièrement au directeur de la RTNC qui lui-même apparemment faisait la technique là-bas. Parce qu'il la régie à la technique. Il nous a suivis du début jusqu'à la fin et lui-même c'est à peine arrivé qu'il a ordonné que nous les mettions pour un petit peu
dire ce que nous avons dit. Même si le reste, on pourra revenir prochainement. Mais nous pensons qu'il faut saluer ces management payants de Samy Montouazan. Paul-Claude, bienvenue, merci, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir, Ebedon KMB. Je suis très ravi d'être dans ce magazine chaque fois que vous le souhaitez. GMK. Merci à Samy de Montou, ça booste toujours hein, que de savoir que pendant que vous dévisez, il y a des boss qui vous regardent. Il réagit même. Voilà, il réagit même et il pose même des questions. Du coup, ça vous fait tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler. Je salue aussi John Kevin Kazadi qui a toujours dit il ne faut pas parler avec le cœur, il faut parler avec la tête. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons parlé avec la tête. Et comme j'ai toujours terminé dans cette émission, j'espère que demain soit déjà mardi. Merci. Alors, Moïse Bégué, merci d'être venu. Merci, Ebedon, c'est toujours un plaisir. Ça s'arrête là, maintenant on va poursuivre les débats. Alors, il ne reste qu'à synthétiser à cette émission. Nous avons eu le privilège d'arriver chez vous grâce à TFM Bouyamba. Mais du moins, retenez que Sanga Balende, Chikas doivent s'évoluer ailleurs. Et puis, nous demandons aux uns aux autres de laisser les journalistes libres parce que l'un de nous, Jean-Pierre Kabongo, est en train de recevoir des menaces de part et d'autre des amis de Sanga Balende, comme quoi il a donné une information. Alors, il vous revient d'apporter des pièces contraires à ces informations-là diffusées. Et bien donc, KMB était devant ses micros pour la coordination de ce magazine sous la supervision de Samy Montouazan. On se fixe au rendez-vous mardi prochain.